Allez, vas-y, Yanné. Bon, je ne sais pas si il faut invoquer ici le terme illégalité du décret du président de la transition ici. Je ne pense pas juridiquement que ce décret soit illégal ici, parce que tout à l'heure, l'administration fonctionne sur la base de ce qu'on appelle d'une coutume traditionnelle, d'une coutume administrative, ce qu'on peut appeler. Est-ce que tu peux parler dans le micro encore une fois? Bon, c'est le ramadan. Non, monte le micro. Bon, justement, c'est pourquoi il faut approcher le micro. Monte-le vers toi. Monte-le vers toi. Voilà, là, super. Si toi, tu peux pas baisser la tête, au moins le micro lui peut monter. D'accord. Là, ça donc sonne bien. En 2011 ici, je rappelais tantôt, il y a eu cette même procédure ici. C'est même parce qu'en 2005, la première élection locale organisée en République de Guinée fut une élection donc, de 2005 ici. C'était pour la première fois que les Guinéens élisent leur exécutif communaux. D'accord. Okay. Maintenant, en 2010, les mandats étaient arrivés à terme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait procéder obligatoirement à la mise en place des délégations spéciales. C'est ce qui fut fait. Alpha Condé avait pratiquement changé, n'est-ce pas, les exécutifs communaux dans toutes les communes de la République de Guinée ici, jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection communale ici. C'est ce qui fut fait. Et quand vous prenez les dispositions qu'on appelle de l'article 103, on parle de ces premières conditions. Et deuxièmement, l'article 104 ici, on donne ici, quand est-ce, en dehors donc de la commission des crimes et autres des 3 membres de l'exécutif communal, les circonstances qu'on peut. Lorsqu'on sent ce qu'on appelle l'impossibilité, c'est-à-dire que les mandats sont arrivés à terme et qu'on ne peut plus organiser ici de nouvelles élections ici, on dit qu'on peut procéder à la mise en place d'une délégation spéciale. C'est ce qui fait. Maintenant, l'inquiétude qui s'impose aujourd'hui, c'est de comprendre quelle est la nécessité. Parce que vous savez, on dit souvent que chat échaudé, j'aime souvent cette phrase-là, chat échaudé craignent l'eau froide. Aujourd'hui, c'est qu'on va vers ce qu'on appelle ici la mise en place de la délégation spéciale. Qui sont ceux qui vont composer aussi ces délégations spéciales? Ce sont les grosses questions ici. Parce qu'il y a des cooptations qui sont généralement faites. Des gens parfois qui n'incarnent pas ce qu'on appelle ici l'expression des communes. Ça sera forcément des personnes choisies, par le pouvoir. Pour quelle fin ensuite? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle nous sommes dans l'impasse, dans l'incertitude. On ne sait pas quand est-ce. On ne sait pas quelles sont aujourd'hui les ambitions de la junte au pouvoir ici. On s'interroge sur cet état de fait aujourd'hui. Donc ces gens qui vont venir ici, est-ce que ce seront des hommes de main? Parce qu'il faut obligatoirement mettre en place ce qu'on appelle ici, pour, disons, ancrer beaucoup plus l'exercice du pouvoir exécutif ici. On s'appuie ici sur ces individus. Donc des individus zélés qui sont parfois, qui peuvent aller plus loin que même ce que l'autorité déconcentrée peut leur demander ici. C'est ça aujourd'hui la crainte, n'est-ce pas, que l'on est en droit d'avoir face à cette situation aujourd'hui. Donc, les secrétaires généraux, pour combien de temps il faut déterminer? Parce que quand on dit on a dit jusqu'à l'installation de nouvelles délégations. Très bien, alors que la loi est claire là-dessus. On dit 8 jours pour mettre en place ce qu'on appelle les exécutifs communaux. Ensuite, la composition des délégations spéciales ici. Les exécutifs, c'est-à-dire que les membres qui composaient l'ancien exécutif communal ne doivent pas faire partie de la nouvelle équipe dirigeante de la commune ici. Donc, si les citoyens ont des inquiétudes par rapport à cela, à moins qu'on ne veille, parce qu'Ismaël Condé était devenu très audacieux ces derniers temps, entre griffes, disons, dans sa commune ici. Sur ce qui est de la défense, surtout des actions du CNRD. Du CNRD. Donc, les citoyens peuvent s'inquiéter pour dire, parce qu'on peut le prendre, on peut, tout comme en violation de la règle de droit, on peut le prendre pour tout le comme mettre. D'autres aussi. Tout comme d'autres, effectivement. Non, ceux qui sont aujourd'hui, les exécutifs communaux qui font l'apologie donc du CNRD, de la junte au pouvoir ici, ne sont pas inquiétés du tout. C'est les communes qui sont où l'opposition semble être beaucoup dans l'idée de l'opposition qui sont inquiétés dans cette situation aujourd'hui. Donc il faut dire que la procédure ici, est-ce que la procédure a été respectée, ou disons, est-ce que les délégations spéciales pouvaient être mises en place par suite de l'arrivée à terme donc de leur mandat? Oui, c'est possible, ils pouvaient le faire ici. Mais la loi dit que dans 8 jours, la délégation spéciale doit être mise en place ici par un arrêté du ministre qui va déterminer ici les compétences, donc les prérogatives qui vont leur être assignées, attribuées, qui sont naturellement la continuité des affaires courantes. Et ces délégations spéciales ne pourront pas engager ce qu'on appelle les finances donc, de ces collectivités. Bien, c'est dit. Merci beaucoup à toi, Yanné.